premier rabi'. Demain, c'est le premier Oui, rabi'. probable. Oui, oui, oui. Si j'ai bien compris, oui. C'est demain le premier. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le chef, d'après l'agenda dans les horaires du CCML, c'est plutôt mercredi. Oui, il y a une faute. Il y a une faute. Oui, oui. Même pour la naissance du prophète, il y a une faute aussi. Dans le calendrier en papier. La suite, Inch'Allah, donc j'ai dit, bien sûr, l'objectif ultime dans notre vie, c'est connaître la réalité mohammedienne, la réalité de Sayyidina Muhammad. Comme vous avez un aspect, vous avez des critères, un nom, tu vois, mais vous avez une réalité, d'accord? La réalité de d'accord? Ça, c'est au-delà de tout ce qui est apparent. La réalité de Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est très, très, très subtil et très sublime. C'est un objectif. Le problème, le degré de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla dépend du degré de ta connaissance concernant la réalité de Sayyidina Muhammad. Je répète, le degré de la connaissance de la réalité d'Allah Azza wa Jalla dépend du degré de celui de degré de la connaissance de la réalité mohammedienne. Tu ne peux pas connaître Allah qu'à travers Sayyidina Muhammad. C'est ça le mot guide. Guide, c'est pas seulement quelqu'un qui te laisse comme ça. La lumière d'Allah Azza wa Jalla se reflète sur Sayyidina Muhammad. C'est un miroir parfait, complète, un homme parfait qui nous aide à connaître Allah Azza wa Jalla. Comment je peux connaître? À travers Sayyidina Muhammad. D'accord? C'est un exemple apparent dans le monde visible qui représente la présence divine dans le monde invisible. Donc, c'est pour ça, c'est une rahma parce que il nous facilite la connaissance d'Allah. C'est vrai? C'est très facile. Min anfusikum, il est comme nous. Vous voyez l'importance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? On trouve en lui la passion, la miséricorde, la compassion, la générosité, l'amour, tout. Voilà. Donc la connaissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est très 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 importante. Ce n'est pas un guide juste comme ça. Ouais, on a vu quelques critères mentionnés dans la Torah. Ici, la sagesse comme entendement. La sagesse comme entendement. Wal-hikmata ma'quluhu. Moi, j'ai dit pour la Umrah, la future Umrah, Inch'Allah, et j'ai fait l'autre hier, une remarque. Maintenant, il y a le visa, on peut acheter un visa et partir avec grec Airlines, je ne sais pas quoi, avec 400 francs, si on cherche le prix. Mais j'ai fait la Umrah tout seul, j'ai fait la Umrah en groupe, j'ai fait le Hajj tout seul. Il y a une grande différence. Comme salam. Tout seul, tout d'abord, ça va ma soeur? Tu as passé des bonnes vacances? Alors, tu peux, tout d'abord, soit tu risques d'être ennuyé,
Parce que tout seul, hein, il n'y a pas dans l'adoration d'Allah tout seul. Tout seul, c'était la vie monacale avant avec Sayyidina Isa, qui était abrogée par le message de Sayyidina Muhammad. On a quelques retraites spirituelles, comme la Umrah, comme l'Atikaf, tout ça. Mais, donc on a gardé quelques aspects des messages antérieurs, précédents, mais Sayyidina Muhammad a parfait pour nous notre religion. Alors, la Umrah tout seul, voilà, le nuit d'un côté, l'autre côté, il y a des gens, machallah, turbo, ils font, machallah, tout. Et le risque ici, c'est quoi? L'emphatique, hein? L'autosatisfaction. Ah, je ne suis pas comme les autres, moi. Moi, je fais que 7 tournées, je fais... En groupe, là, c'est l'égalité, l'esprit de groupe, c'est autre chose. Pas de nuit parce que tu es encouragé, et pas d'infatuation parce que tout le monde fait la même chose presque. Est-ce que c'est clair ici? Dans la religion, tout ce qui est en groupe est multiplié par 27 degrés. Pas seulement la prière, le dars. Tu lis un livre tout seul, tu le lis en groupe, c'est différent. Il y a la baraka, il y a les anges. Les anges, il y a peut-être un ange quand tu es tout seul, mais il y a 27 lorsque on est en groupe. Donc ça, c'est très, très important. Le prophète, Allah a ordonné à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de s'asseoir avec les plus pauvres parmi les compagnons de Médine. Wasbir nafsaka, on a vu ça une fois, on a médité. Ceux qui invoquent Allah matin et soir, il faut s'asseoir avec eux. Toi, au prophète, tu t'asseyes avec des gens qui se recouvrent avec un seul drap. Des pauvres, vraiment des pauvres qui ne trouvent pas à manger. Donc, pourquoi? Parce que c'est vrai, on sent pauvre matériellement, riche spirituellement. Donc là, tu peux puiser de la lumière du groupe. D'accord? Ça, c'est juste entre parenthèses. Voilà. Pour la Umrah, j'ai proposé sur le groupe, ici vous avez un carnet comme ça, notez toutes les qualités de Sayyidina Muhammad qui peuvent élever sa place qu'il occupe dans votre cœur. Ça, c'est le plus important. C'est la question de l'amour, comme il l'a dit, Sayyidina Al-Qadi Iyad, l'amour, on ne peut pas le fabriquer. On ne peut pas fabriquer l'amour. On ne peut pas aussi l'inviter dans le sens, maintenant je veux aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Hein? Voilà. Tout ce qu'on peut faire, c'est le respect. Et ça, pas seulement envers Sayyidina Muhammad, mais ça commence par Sayyidina Muhammad. Ton conjoint, même si tu ne l'aimes pas, et ça nous arrive des fois, tu dois le respecter. C'est le respect qui garde le minimum d'amour. Et par le respect, et ensuite on peut parler même de la glorification, tu peux, Inch'Allah, garder l'amour et l'amplifier, l'intensifier. Le respect. Ça, c'est le mot, un mot, moi j'ai le tawqir, wa ta'zim. Je ne sais pas comment c'est miraculeux, ou bien ma soeur, les arabophones peuvent être. Moi, j'ai retrouvé le respect, l'honorification, la glorification. Il y a le mot vénération, mais ça, c'est pour Allah. Mais c'est presque la même chose pour le prophète. C'est le summum du respect. Ça veut dire quoi? Avant de faire Dars Sayyidina Imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, il prend ses grandes ablutions. Il met des habits spéciaux pour le cours concernant les hadiths des prophètes. Il a 2 chaires. Une chaire pour la science, jurisprudence et tout, parce que Inch'Allah, c'est le même Malik. C'est pour ça qu'il a cette grandeur, c'est le même Malik, subhanallah. Et une autre pour enseigner les hadiths des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Il a refusé de quitter Médine.
Il a dit je sors. C'est ça la glorification. Hein. Il a refusé de prendre une monture à midi. Il a dit je marche, je prends, je marche à pied. J'ose pas. J'imagine pas que le sabot de la bête, de la monture, peut-être toucher la terre où Sayyidina Sayyid Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a marché. Regarde ce respect. Et qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui entre nous en tant que musulmans, entre pères, enfants, entre enfants, parents, entre voisins? C'est quoi le respect? Entre les pays musulmans, Yémen, c'est quoi? On a dit, le respect, c'est rien. Après l'agression, après même s'entretien, on est arrivé à s'entretien entre nous. Divorce, tout ce que vous voyez, dépression, rancune, mobbing, je ne sais pas, tout ce que vous voyez dans le travail, tout, parce qu'il n'y a pas de respect. Il y a un faux respect des fois, ou un respect artificiel. Mais là, c'est plutôt un respect formel. Voilà, civil, ça c'est pour voilà. Respecter les formes. Protocole, mais c'est bien, diplomate, comme on dit. Ça c'est, attention, quand je dis ça, il faut, faut pas dire non, 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 non. C'est de l'hypocrisie. Non, monsieur, c'est pas de l'hypocrisie. Pas comme ça, le minimum. Ce qui est très négatif, c'est le respect matériel. Le respect matériel, si tu as du matériel, si tu es riche, alors le protocole, la politesse, ça c'est bien. Il faut le maintenir. Oui. Le respect matériel aussi, c'est... Et on doit faire après attention à notre cœur. Ça, mais Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faut beaucoup de respect. J'ai dit des gâteaux, par exemple, des jolis habits, de temps en temps. Suivre nos ancêtres comme Imam Malik, comme je dis, ils se parfumaient avant le cours, tout ça, c'est très important. Même manifester les signes de la fête chez toi, à la maison. Tu essaies toujours d'avoir la maison propre, du parfum, de l'encens dans la maison. Les enfants aussi, ils ne connaissent pas Sayyidina Muhammad. Nos enfants ne connaissent pas Sayyidina Muhammad. Ils ne connaissent pas le moulid comme chez nous, au bled, la fête, 7 jours, comme la naissance de Sayyidina Muhammad. 7 jours, ils font la fête 7 jours. Pourquoi? Parce que la circoncision de l'enfant, c'est après 7 jours. Pour eux, c'est né maintenant. Donc, il y a beaucoup d'ambiance au bled concernant... Par exemple, en Tunisie, 1 million de personnes assistent à Al-Mould au Kérouan. 1 million assistent à Al-Mould. Et ça, c'était parmi les signes de la glorification. Ta'vim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des gens, tu dis Sayyidna, tu ne dis pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidna Muhammad, notre maître, Sayyidna Muhammad, celui il est notre maître. Hein, d'accord? Et ainsi de suite. Comme ça, si tu respectes, tu reçois. C'est toujours comme ça dans la vie. En fait, c'est la base. C'est la base. La base en tout, ça revient dans tout, le respect des animaux, le respect des vieux, le respect des jeunes. Barakallahu fi. Le mot respect est très, très, très important. Vous savez, ici, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a un mot magique qui a uni ces nations. C'est quoi? Tout le monde sont d'accord sur un mot. Le respect mutuel. Ça, on ne discute pas ça. Tu es athée, tu es musulman, tout ça. Le respect mutuel. La question des voiles en France, c'est quoi? C'est question de respect. On doit respecter tout le monde. Le juif, le chrétien, le musulman. Hein? D'accord? C'est ça. Et après, le summum du respect, c'est la miséricorde. C'est la rahma. Ça veut dire quoi? Moi, je suis soumis à mon épouse et mon épouse est soumise à moi. La loi, c'est la rahma. Je pardonne et elle pardonne. Hein? Esclave et esclave, on l'a vu, mais on n'a pas bien compris ça. L'islam est basé pas sur l'égalité, sur la soumission. Warda est meilleure que moi, je suis soumis à elle. Vous voyez? Toujours, je suis inférieur aux autres. Et l'autre, réciproquement, normal. C'est comme ça, ça commence. Je dois faire le premier pas. Ça met toujours en avant l'humilité. Voilà. C'est la société de l'humilité.
la rahma, mouche l'égalité. L'égalité, ça c'est pour garder l'équilibre, tu vois, pour ne pas passer à la guerre. C'est avant la guerre, l'égalité. Mais la soumission, l'humilité, la miséricorde, ça c'est, on est dans l'excellence. Je donne. Rafa, comment l'autre aussi, il va faire plus que toi. Il va se soumettre à toi, il va chercher l'humilité aussi. Et là, comme maintenant, si je monte, l'autre, et lorsque je descends, l'autre va descendre. C'est la même chose avec la colère aussi. Oui. Subhanallah. Quand on est en colère, on oublie tout, le respect. Ah oui, Alors que l'humilité, elle impose le respect obligatoirement. ah, Voilà. tu m'insultes, Supprimer tout ce qui est négatif, quoi. voilà, ça anéantit, ça désinfecte tout. Ça c'est très, très... Et Sayyidina Mohammed, on va voir après. Alors, on a dit la justice comme comportement, voilà. La sagesse comme entendement. Entendement. Donc, il est sage, Sayyidina Mohammed, c'est le membre de la sagesse. Et on a dit, une fois on a défini la sagesse, c'est quoi la sagesse? Une sorte Luqman, Sayyidina Luqman. Shukr, c'est la gratitude. C'est la grâce, shukr. Alhamdulillah, tout va bien, tout est beau. Ça c'est les sages. Les sages comprennent comme ça les choses. والصدق والوفاء طبيعته. Devant la chambre des prophètes. Salam alaykoum. Devant la chambre des prophètes, ça c'est pour ceux qui partiront en Umrah, ça, comme j'ai dit, incarné comme ça. Et tu marques, ô prophète d'Allah Azza wa Jalla, tu avais une qualité, la véracité et la fidélité comme seconde nature. Ça c'est évident, c'est pas évident aujourd'hui. Qui parle des valeurs aujourd'hui? Qui parle de la fidélité? Wallahi, j'ai vu un sage qui n'a pas de religion encore, c'est encore mieux, tu vois, quand il est dans le ciel comme ça. Hein? Pas de religion, rien. Qui justifie l'infidélité. Wallahi al-azim. Justifie. L'infidélité. Et les gens rigolent, ils applaudissent. Wallahi al-azim. Il a trouvé une logique, hein? Il peut te convaincre. Imaginez. C'est la sorcellerie, ça. Oui, il rigole comme ça. Il sage de la barbe comme ça. Il n'est pas musulman, heureusement. Sinon... La véracité et la fidélité comme seconde nature. On est en train de justifier l'infidélité. Ça, c'est normal, banalisé. C'est comme ça. Tout le monde sont comme ça. Tout le monde sont. C'est vrai ou pas? Vous entendez ou comme... Hein? Hein? Le renversement. Hein? On a parlé, talidul amatu rabbata. Avant la fin, tout sera renversé. Les valeurs. Donc, Sayyidina Mohammed, il faut rappeler ça. Vos enfants ça aussi, il faut les rappeler, la véracité. Mais avec toutes les valeurs, on dit maintenant les gens ils ne font pas faire confiance, les gens ils veulent ils ont un intérêt, il ne faut pas faire confiance, il faut être aussi un peu, des fois méchant parce que c'est comme ça, le waqt, elle veut qu'on soit comme ça. C'est une insulte pour Allah. Si tu dis le temps ou bien l'époque impose cette... Tu as insulté Allah parce qu'Allah c'est le temps. Donc tout est beau. Le temps est beau, l'époque est belle. Tout. Alors la véracité et la fidélité comme seconde nature. Le pardon et le bien comme caractère. Je ne peux pas pardonner. C'est très difficile. Sans Sayyidina Mohammed, tu ne peux pas pardonner. Sans l'amour de Sayyidina Mohammed, tu ne peux pas pardonner. Je vous dis, fabrique, bricole, essaie de t'efforcer comme tu veux. Tu ne peux pas pardonner sans l'amour de Sayyidina Mohammed. En fait, c'est notre chemin. C'est le guide. Tu veux faire tout seul, tu vas étudier comment le pardon, tout ça. Il y a d'autres chemins. Vas-y, comme tu veux. Mais le raccourci, la facilité, c'est dans l'amour de Sayyidina Mohammed. Si tu aimes, ça devient une seconde nature, naturelle. Tu vas pardonner.
Ça devient Oui, normal. En fait, c'est notre coach personnel. Voilà. Mais voilà. Parce que quand il dit Al-Qadimina an al-ghayb wal-'afina 'anil nas, tout est déclaré, je trouve. Dans le Coran, mais comment tu veux? Je ne peux pas. Aime Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tu deviens pardonneur. Comment je vais l'aimer? À travers la connaissance. Donc devant la chambre sainte de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le pardon et le bien comme ton caractère. Oh, Sayyidina Muhammad, tu parles avec lui. Communication. Wal-'adl siratu, la justice comme comportement. Ça aussi, l'adl. On a parlé de l'adl. Wal-haqqa shari'atuhu, la vérité comme loi. La vérité comme loi. C'est des projets, ça. Wal-huda imamuhu, la rectitude comme guide. Oh, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la rectitude est ton guide. Wal-islam millatuhu, l'islam comme religion. Ça, tout ça, c'est marqué dans la Torah. C'est la Torah qui parle de ça. Wa Ahmad ismuhu. Non, la traduction, il est corrigé ça. Son nom, son prénom, on dit, son prénom est Ahmed. Ici, c'est marqué, je loue son nom, wa Ahmadou. C'est dans ce sens. Là, il y a l'accent qui change tout. Donc, le nom de Sayyidina Muhammad, c'est Ahmed. Il ne faut pas dire, oui, c'est évident, je connais. Non, non. Répète-le devant la chambre de Sayyidina Muhammad et tu recevras, Inch'Allah, de la lumière et plus de compréhension. Tu connais la signification de Sayyidina Ahmed? Pourquoi il a deux noms? Pourquoi il a Muhammad et Ahmed? Celui qui loue Ahmed, celui qui loue parfaitement et constamment Allah Azza wa Jalla. Muhammad, celui qui est loué par toutes les créatures. La différence. Hein? Donc positif, toujours louange. Inch'Allah, beau, sage, tout ça, comme ça. Hein? Oh, la positivité, vous entendez le mot? Quand l'énergie est positive, être positif, hein? De toujours, bon, hein, la phase. Maintenant, c'est exact. Ouais, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant tout son cheminement, son parcours en tant que prophète, chaque fois on revoit sa patience, le respect. En fait, il n'y a que des choses positives. Il y a Il que faisait du du mal, positif. il donnait du bien en retour. Les paroles, il dit que le bien. Il n'a jamais dit pourquoi tu as fait ça? Jamais. Il attend le moment pour voilà, passer le message indirectement. Donc, il était positif au niveau des... Est-ce que vous avez essayé? Hein? Combien de fois vous avez essayé d'être positif au niveau des discours? C'est pas facile. Toutes ces qualités sont évidentes, mais c'est très difficile à appliquer. Hein. C'est très, très difficile. Avec l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras beaucoup de facilité, mais c'est un cheminement. Et graduellement, tu commences à changer. Subhanallah, ils ont comparé le changement. Imaginez un corbeau, tout noir. Après, tu reçois un étincelle de lumière. Et après, la lumière se propage dans ce drap noir. Hein, et le changement viendra graduellement. Ça commence pas. C'est comme ça le cœur, subhanallah. Je loue son nom, donc, mais Ahmad ismuhu. Ahdi bihi ba'da ad-dalala. Je guide par lui après l'égarement. Pas seulement à l'époque pré-islamique et tout ça. Aujourd'hui et maintenant. Sayyidina Muhammad guide encore. La preuve, secours. On parle de qui? De Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je guide par lui après l'égarement. À part le cours. Vous ne sentez pas une autre force, une autre lumière? À part le cours. Vous ne sentez pas que ce cours est différent des autres cours? Le plus, là, c'est quoi? Le bienfait. Le bienfait, le bien-être, là, que vous sentez. Il vient d'où? La présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
se manifeste plus lorsque tu parles de lui, mais il est toujours avec nous. Il est toujours avec sa nation. بالمؤمنين رؤوف رحيم. Je crois que ce sentiment, on l'a aussi quand on fait salat à la Nabi. Voilà. Lorsque tu parles de ce mahad, l'ambiance change, toujours. Moi, j'ai fait ça par expérience. Quand je fais un serment concernant Sayyidina Mohammed, c'est le meilleur serment dans ma vie. Juste, je parle de mon bien-être. Après le serment, c'est différent. Toujours, c'est différent. Même les non-musulmans, ils aiment qu'on parle de Sayyidina Mohammed. Ils ont le sourire quand Oui, oui. Je guide par lui après l'égarement. Oh, le prophète d'Allah Azzawajal, c'est toi le guide. C'est toi qui nous guide, qui nous fait sortir de l'égarement. C'est joli. وأعلم به بعد الجهالة. الجهالة عكسها ماذا؟ العلم. J'initie par lui après l'ignorance. On veut sortir de notre ignorance. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le guide. Donc la même chose. Pense à cette qualité, écris cette qualité et communique ou bien entre en confidence avec Sayyidina Muhammad. Parle avec lui à travers ses qualités. La connaissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Vous voyez, là, on est dans la connaissance. Imagine devant la chambre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou à côté, les gens cherchent à visiter, saluer. Salut Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour acquérir toutes ses qualités. Pour le glorifier, pour connaître plus la réalité de ses qualités. Ça veut dire quoi le guide qui fait sortir des ténèbres vers la lumière? C'est théorique, c'est philosophique maintenant. Mais je veux vivre ça. C'est aussi une baraka. La baraka, à travers la baraka, à travers la lumière, j'élève par lui après l'abaissement. وأرفع به بعد الخمالة. J'élève par lui après l'oubli ou bien l'abaissement ou bien après le dédain, après l'humiliation, tout ça. Donc ceux qui veulent la confiance en soi, la place parmi les autres, là dans la société, poste, tout ça, c'est à travers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'élève par lui après l'abaissement. Le Boussaïri, il était un homme normal. Lorsqu'il a reçu en songe véridique le poème de l'Burda, le Bur'a, qui me rappelle c'est guérison aussi, il est devenu, machallah, on parle que de le Boussaïri après le Burda. Il a dit, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que c'est lui qui m'a donné une valeur. Je suis devenu connu à travers lui. C'est lui qui a changé ma vie. Il ne parle pas d'ici de la notoriété. Non, non. Il a dit, ma vie a changé grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme s'il était rien avant. Le Boussaïri. Le Boussaïri, c'est... Subhanallah. Et maintenant, quand tu dis le Boussaïri, tu sens un défrisson. Subhanallah. C'est incroyable, l'imam Boussaïri. Et le Burda, il est partout dans le monde. Il y a pas... Tous les gens récitent le Burda pendant le Mawlid de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un poème qui parle de Sayyidina Muhammad. Très très beau. Il a reçu tout entier, l'intégralité de poèmes en songe véridique. Le matin, il a commencé à... Mais c'est un livre, hein. Un petit livre. L'amour, subhanallah. On dit c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donc enseigné ce poème. J'élève par lui après l'abaissement. Je nomme par lui après la dénégation. وأسمي به بعد النكرة. Donc ça aussi, أسمي به بعد النكرة. Je nomme par lui après la dénégation. Je ne sais pas, je ne connais pas ça, je répète. Et Inch'Allah, Allah nous donnera la compréhension. وأكثر به بعد القلة. Je perpétue par lui après la pénurie. Donc, ça, si on parle pénurie, c'est la précacité.
Alors, le qilla, ça peut être ça parce qu'après, on va voir cette qualité. Mais ici, au kafir baqal, donc, ça peut être l'argent, mais ça englobe toute chose petite qui devient grande. Voilà, ça c'est. J'ai un ami. Après l'amour de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je deviens. On cherche quoi là aussi? L'amitié. Mais la fausse amitié. Virtuelle, d'ostentation âgée. Mais vraiment des amis. Je suis bien entouré. Hein? Vous voyez? C'est vrai ou pas? On a besoin des amis. Est-ce que tu peux vivre tout seul? Non, c'est un vrai besoin, mais qui est satisfait d'une mauvaise manière à travers les réseaux sociaux. On ne peut pas vivre. L'homme de nature, il est sociable. Hein? Barakallahu fik. Al-insanu madaniyun bit-tabaqa. Hein? Et parce qu'on a marre de cette fausse amitié, les gens maintenant cherchent à s'isoler. Donc vous voyez, on va de l'extrême à l'extrême. À 1 million d'amis vers le suicide. Comme les stars et tout. Hypocrisie, lui, il doit, et les autres doivent aussi. Mais là, Inch'Allah, tu auras beaucoup, mais avec la baraka. Beaucoup d'amis, mais sans baraka, sans bénédiction. Par contre, là, c'est pas question de quantité. J'enrichis par lui, oui. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est accessible à tout le monde. Et celui qui veut le connaître, il va le connaître. Oui. Il n'y a pas de, par exemple, qui soit quelqu'un de, yani, mashallah, et tu dis, ah, tu dois être une personne, des caractères, tu ne dois pas avoir des caractéristiques, tu dois juste vouloir le connaître, et avec le salawat ala nabi, il se fait connaître. Oui. Il se connaît à travers la prière sur Yani, cette tu n'as pas besoin de dire, ah, tu dois être pieux, tu dois être comme Non, ça. non, il est envoyé pas pour qui, lui? Pour tout le monde, pour les savants, pour les ignorants, pour les pierres, pour les animaux, pour les pêcheurs aussi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. J'enrichis par lui après l'indigence. Et aussi, subhanallah, la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te sauvera des dettes. Payera tes dettes. On a dit ça. Et par expérience, beaucoup de frères m'ont raconté des histoires. Subhanallah. Et même si tu tombes dans une forme de précarité, tu trouveras une solution. Sans humiliation, sans tomber dans... Subhanallah. J'enrichis par lui après l'indigence. Pense à ça, s'il te plaît. Marque cette qualité. Et essaye de la développer. Hein, d'accord? Ça, c'est juste comme quand on dit des mots-clés. Hein. Il ne faut pas prendre ça, c'est comme... on a compris. On a rien, on essaie de comprendre. وأجمع به بعد الفرقة. Les sœurs ou les frères séparés aussi, grâce à Sayyidina Muhammad. C'est un remède passe-partout pour toutes les maladies. Wallah al-Adi. Donc je vous ai dit ça. Hein? Je rassemble par lui après la division. Et j'ai vécu ça. Et j'ai des expériences avec des sœurs. Vraiment, ils étaient au bout du divorce. Et que le médicament, c'est quoi? Pris sur Sayyidina Muhammad. Il n'y a pas d'autre chose. Et après, tu seras guidé, Inch'Allah. L'état des pays musulmans qui sont complètement... Voilà, barakallahu fik, j'ai pensé à ça. C'est effectivement le fait qu'on a complètement délaissé le prophète, on ne le connaît pas à sa juste valeur. Tout le Même monde. il y a des pays qui font en sorte que, comme l'Arabie Saoudite, qui est le culte du prophète, c'est-à-dire c'est Bédra. Mais t'as vu, ma soeur Samira, hier c'était très douloureux ce que j'ai vu en Arabie Saoudite. Subhanallah, on a aboli la fête de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous avez vu qu'est-ce qu'il y a comme les festivals, Oui, les concerts d'hier, vous l'avez vu? C'est la honte. Ça s'appelle le festival des couleurs. Notre cher
Mais fêter la naissance de Mohammed est interdit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Oui, oui. Jusqu'à aujourd'hui, subhanallah. Toute, C'est bizarre. vous voyez l'ouverture partout, sauf pour le prophète Mohammed. Et c'était catastrophique. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe maintenant en Arabie Saoudite. C'est comme ici. Donc les festivals. On va C'est même pas vers. comme ici, cher. Ici, on fait le maoulid, on peut parler, on peut... Non, pas le Maulid. Je parle des Non, festivals non, je où sais il y a les. Pas encore. Hein, ils ont pas de. J'ai pas vu. Enfin. Pour, Oui, mais ils ont ouvert. Il y a une boîte qui est très connue dans le monde. Ils l'ont ouvert à Saoudi, je l'Arabie Saoudite. Et il y a. C'est rigolo parce que il y a des hommes et des femmes de Saoudi, qui filment. Alors regardez notre boîte et tout. Il n'y a pas d'alcool. ouais. Alors, ils respectent quand même la charia. Ouais. Alors, vous voyez, je dis donc on passe de l'extrême à l'extrême. Je rassemble par lui après la division. Je rapproche par lui les cœurs des cœurs opposés. Comme tu as dit aussi, les cœurs aujourd'hui. Donc si il y a un conflit entre toi et tes enfants, et tout ça, prie beaucoup sur ce nom. Entre toi et quelqu'un, prie beaucoup sur Sayyidina Muhammad. C'est Sayyidina Muhammad qui rapproche les cœurs par la permission d'Allah. وأؤلف وأهواء متشتتة وأمم متفرقة. Donc je rapproche par lui des cœurs opposés et des communautés divisées. Qui peut me donner un exemple concret à son époque? Comment Sayyidina Muhammad a rapproché deux tribus s'entretuer depuis 120 ans à Médine entre l'Aws et le Khazraj, qui sont devenus après une seule nation qui s'appelle les auxiliaires, l'Ansar. L'Aws Ansar, avant, ils étaient, vous voyez, quand on dit les gens de Médine, sont les meilleurs et tout ça. Avant, 120 ans, ils s'entretuaient entre eux. Il y avait, à un moment, on risque de ne plus trouver un homme, parce qu'ils font la guerre. Ils étaient au bord de la disparition. C'est grâce à Sayyidina Muhammad. Donc il faut toujours rapprocher. Pas de division. Hein? Rahma al-Alami, c'est concret. Et c'est un miracle, ça, social. Comment tu peux faire? C'est des gens, imagine maintenant, tu réconcilies entre Qatar et Saoudi. Tu peux? Impossible. Tu amènes les plus sages du monde, ils vont pas. C'est fini, quoi. C'est comme ça, les Bédouins. Bon, les Qatar, ils ont plus d'ouverture, hein, quand même. Moi, une fois, j'ai eu une petite discussion avec une sœur qui essaye de me convaincre qu'en fait, le prophète nous a juste ramené un message et en fait, c'est tout. Il nous a ramené le Coran et c'est bon. Si on veut se rapprocher, on a juste à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je dis, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du prophète dans le Coran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Yani pourquoi Dieu nous a parlé du prophète si on n'a pas besoin de lui? Et l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه والناس أجمعين. N'est pas croyant celui, ou bien n'a pas une véritable croyance celui qui m'aime pas, qui me préfère pas sur ses biens, ses enfants, sa vie, les gens et sa propre personne. Là, Sayyidina Omar, il a dit, j'arrive pas à ça. Sayyidina Omar n'a pas pu réussir. Alors, elle va faire quoi avec ce hadith? Juste un message comme ça? Ça, c'est le respect de Sayyidina Muhammad. Il y a un chef qui s'appelle Cheikh Hamdi Ben Issa qui parle sur ça. Il a dit au début, moi, lui-même, il disait, au début, je disais, mais le prophète Mohammed, c'est juste un messager. Ouais. Il faut pas. Lui, il faisait ses discours. Il a dit, Alhamdulillah, et je suis allée à la Umrah et je suis allée à Médine. Et je voyais un frère qui il faisait les doigts, il faisait toutes les choses
en regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il disait, Astaghfirullah al-Azim. Il te raconte, Astaghfirullah al-Azim, comment il peut venir le prophète alors qu'il y a la Qibla et tout. Et donc lui, pour voir la Qibla, il faut tourner le dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, depuis ces jours, j'ai un mal au dos, que je dis, Ya Allah, ne m'enlève pas ce mal au dos pour que je me rappelle que j'ai donné le dos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ça c'est ce que je faisais, c'était un attentat contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il parle avec ça, il dit, je comprends pourquoi les gens ils disent ça, mais c'est un attentat. Je ne peux pas dire ça c'est une opinion. Non, ça c'est un attentat contre Allah wa Rasul. Et le plus beau aussi, c'est que Yom al-Qiyamah, il n'y a personne qui va penser à l'un ou l'autre, à part Sayyidina Rasulullah qui va faire Yom al-Qiyamah sur C'est lui l'intercesseur. Il est dit, si c'était juste un messager, pourquoi il nous suit jusqu'au dernier moment? Il a transmis le message, c'est tout. وفي حديث وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. Et je fais de sa nation, grâce à lui, Allah a fait de nous, en tant que nation, la meilleure nation, grâce à lui. Donc, sans la présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes en bas. Grâce à lui, nous sommes la meilleure nation, et sans lui, imaginez, je vous laisse imaginer. Et je fais de sa nation la meilleure nation donnée aux hommes. Attention, ce n'est pas question de nous sommes le peuple élu d'Allah. Non. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que lorsqu'on compare l'époque à la naissance de l'Umma islamique avec la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les gens avaient la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment la nation musulmane il a pu se développer et puis s'expandre jusqu'à de l'est à l'ouest, alors que maintenant nous, sans lui, on peut considérer qu'on a une méconnaissance totale du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on voit l'état des pays musulmans. Donc, on est des orphelins. On a perdu notre père, comme des gens qui ont perdu leur père. On est éparpillés. Éparpillés et puis complètement... L'époque al-Othmanie, j'avais vu, c'est un geste très joli quand, machallah, ils étaient les musulmans bien, on va dire, et quand ils entendaient qui que ce soit dans la rue, dans le palais, partout, même s'ils étaient les troupeaux et tout ça, s'ils entendaient le prénom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient comme ça, ils faisaient un geste, ils mettaient leurs mains dans leur cœur et ils baissaient la tête. Ils avaient ça comme adab partout pendant je ne sais pas combien d'années, mais des centaines d'années. Et ils avaient automatiquement partout, s'ils écoutaient, ils faisaient comme ça. يعني هو في قلبهم سبحان الله. الأدب أفضل من العلم. Les règles de bienséance, l'éthique est meilleure que le savoir. Parce que l'objectif du savoir, c'est quoi? C'est d'avoir un bon comportement. Si tu n'as pas un bon comportement, ça sert à quoi la science et le savoir? إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Allah m'a envoyé pour parfaire les bons caractères. Il est dit, donc pensez à ça aussi. Grâce à toi, on est devenu la meilleure nation donnée aux hommes. Il est dit dans une autre tradition, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on cherche, Tony? Peut-être tu es venu un peu. On a dit, à travers ça, on est dans la quête de quoi? L'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance de quoi? De la réalité. Avec grand R. On va voir si on arrive. C'est déjà... Moi j'ai pensé c'est encore 10 heures. J'ai dit... Donc on va parler de la nature de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une autre discussion, Inch'Allah. Le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Subhanallah, tu vois la différence. Inch'Allah, ce soir, si vous avez un peu de temps, même si vous avez des familles, tout ça, c'est pour le bien-être de vos foyers, Inch'Allah.
essayer d'être là, Inch'Allah, à 20h. C'est la Inch'Allah. suite. La suite, c'est la suite. Et C'est sinon, toujours. demain à 9h30 aussi. 9h30, toujours, c'est la même chose. Leila Sayyid Mohamed Sallah. Si vous arrivez. Je voulais faire un atelier pour faire un résumé. On peut revoir les qualités que vous avez vues? Parce que j'ai oublié mon carnet de notes en fait. Oui, moi j'ai dit, c'est pas obligatoire si vous avez quelque chose. Jusqu'à 30 et 30, on peut noter toutes ces qualités, Inch'Allah. Qui peut me rappeler, me dicter? Je pense toujours à Kansas. Alors, J'ai pas le stylo. Alors, si vous voulez noter, quelqu'un note Si avec j'ai un oublié mon stylo. carnet, Un stylo. Vous avez un j'ai un stylo. Oui. stylo sur- Après, mettez sur le groupe. Ah, machallah, ton carnet est le meilleur. Alors, quelqu'un me dit. Alors, chacun va nous donner, Inch'Allah, une qualité. D'accord? Comme ça, on ne s'ennuie pas. Il y avait la sérénité comme habit. Alors, la première, c'était la sagesse comme entendement. Sagesse, ouais. Alors, j'ai commencé. Tony. Comme entendement. C'est pas grave, même pas dans l'ordre. Miséricordieux. Miséricorde comme qualité. Donc ici, on peut dire la miséricorde, le pardon et le bien comme caractère. C'est ça. Parce que la miséricorde englobe tout. C'est la source. Tout. Bismillahi. Ça, on ne peut pas parler. Allah, ça c'est le nom mais qui n'est pas accessible. Il n'y a personne qui connaît le mot Allah. Même en arabe, on ne sait rien. Il n'y a rien de. Il n'est pas extrait de quelque chose. Allah. Ça, c'est. Par contre, Ar-Rahman, là, ça commence. Toute la création a débuté par de ce nom Ar-Rahman. Ar-Rahman englobe toutes les qualités. Miséricorde, tout ça, c'est la manifestation de Rahman. Alors, ici, Ar-Rahman, entre parenthèses, le pardon et le bien comme caractère. Samir. Et l'humilité. L'humilité, Que dit ça, la religion de la soumission, et puis que oui, très bien. On a mentionné ça dans quel passage? on a dit que, tu as dit- J'élève par lui, après l'abaissement, c'est Oui. ça? Ou En bien? tout cas, quand tu as parlé de l'islam, la religion de la soumission, et puis l'idée, c'est de justement Ah, de ça se... c'est. Oui, je perpétue par lui, après pénurie, j'enrichis, je rassemble. Bon, je pense que c'était ça. J'élève par lui, après l'abaissement. Tu veux l'élévation? Tu dois te Il y a le mettre. moyen d'élévation. Voilà. Ça englobe tout, l'élévation dans tous les niveaux normalement. Est-ce Et la vérité comme loi. la vérité comme moi. Très bien. Inch'Allah. Sidq, c'est juste. La véracité, Sidq. la Vérité, véracité, véracité. la véracité. Et tu ajoutes à ça la fidélité. Et La fidélité. véracité et la fidélité. Ça, je peux être véridique, mais je ne tiens pas. Je reste pas, je ne suis pas constant. Il faut être fidèle aussi. On a parlé de la rectitude aussi. La rectitude, oui. La rectitude comme guide. Alors, la rectitude ici, c'était quoi la rectitude? وَالْمَعْرُوفَ خُلُقُهُ. La rectitude comme guide et l'islam comme religion. Oui. C'est juste. Ah, والهدى. Oui. La guidance. La guidance. La rectitude comme guide. C'est très bien. Warda? Moi, j'ai retenu le respect. Le respect. Voilà. Le respect. Oui, c'est le respect. Le respect, puis le louer aussi. On a parlé du louer devant Je loue son nom. Oui, je loue son nom ou le louer. son nom c'est Ahmed. Son prénom c'est Ahmed. Voilà. Le louer. Le louer.
Toujours, Masha'Allah, Warda, tu es sage, toujours. Tu élèves les autres. Ne rabaisse pas. Tes enfants, Masha'Allah, tu es intelligent, tout ça. C'est difficile, je sais. C'est très difficile. Celui qui loué tout le temps et qui est loué par toutes les créatures. Voilà. Ahmed. Hein? Moi, je dirais l'amour. L'amour. Par cet amour, il a rapproché des cœurs, des cœurs opposés, on peut dire ça. Oui, sans... Il a rassemblé par l'amour. Voilà, par l'amour, en fait, c'est Par l'amour et la... essentiel pour le respect, pour le bien-être, pour L'amour est le fruit du respect. le respect, tout à fait. Sans amour, on ne peut pas se respecter. Si tu respectes plus, tu vas aimer plus. Toujours, c'est comme ça. Il rassemble les cœurs opposés. Il a rassemblé par cet amour des cœurs opposés. C'est comme la fratrie. S'il n'y avait pas la présence d'amour et de respect, on ne pourrait pas avoir de la fratrie Entre nous. entre nous. Voilà. Subhanallah, Cheikh, peut-être c'est pour ça que le mariage il est muqaddis. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller, il faut venir, il faut Oui. faire Oui. beaucoup de normes, beaucoup de choses. Ah, maintenant je peux pas marier parce que je passe. Il y a beaucoup de choses à tenir en compte, mais c'est pour respecter ce, on va dire cette, je sais pas comment dire, cette réalité. Il faut la respecter parce que le but c'est l'amour suprême. On ne peut pas juste comme ça, ah t'es beau, t'es belle, allez non. Si tu veux vraiment un amour pur, Sincère. il faut toi aussi respecter comme il faut avec tout. L'investissement. Voilà, investir avec ton temps, ton argent, tout. Peut-être c'est ça. Oui, subhanallah, l'investissement, s'adonner totalement, le respect et tout, on l'a trouvé chez Sayyidina Othman hier, l'émigration absolue vers Dieu. Tu donnes tout, tu migres vers les valeurs, les principes, le respect et tout. Donc ici, si je complète un peu, je perpétue par lui après la pénurie. Donc j'enrichis par lui après l'indigence. Donc au niveau des nombres et au niveau de... Comment on le reformule, tout ça. C'est une richesse. Je guide par lui après l'égarement. J'initie par lui après l'ignorance, donc il nous fait sortir des ténèbres vers la lumière. La justice comme comportement. Mais si tu veux les mots, après tu peux les trouver sur le groupe au début. Hein. La véracité de la fidélité comme seconde nature au début. Hein. Nous sommes la meilleure nation grâce à lui. C'est juste on a mentionné ça. Non, tu vas vite pour comme ça. Hein? Il a fait de nous la meilleure. La nation, c'est Umma. Ça peut être. La Umma, c'est toutes les personnes qui viennent après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'on comprend comme tous les gens qui croient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi Umma, parce que par exemple, les oiseaux, quand ils sont. On dit la Umma, c'est tous les oiseaux. La nation des oiseaux, oui. Mais là, nous, les pas croyants aussi sont la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il y a des personnes qui disent aussi c'est la Umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui aussi il se préoccupe des gens qui même pas ils ne le connaissent pas. Oui, si on peut aller plus loin. Mais il y a tout d'abord la Umma et il y a l'humanité. Et Sayyidina Mohammed est envoyé pour tout, pour toute l'humanité. Mais quand on dit Umma, c'est juste les croyants. C'est juste sa nation, c'est les musulmans. Juste les musulmans. Ceux qui le reconnaissent. Ceux qui reconnaissent. Parce que par exemple, Ummat Nuh, Ummat Moussa et tout, c'est les gens qui étaient à l'époque. Ou juste les gens qui les croyaient. Parce que Nuh, alors, il n'avait pas presque de Umma, non?
Umma, فهمتني شو بس؟ oui, même les pêcheurs, ils sont dans la Umma de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'ils le reconnaissent. Un Oui. chrétien, par exemple, qui Oui. ne reconnaisse pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, il est de la Oumma. Il est de la Umma des chrétiens, de la nation des chrétiens, la nation des juifs, la nation. Mais là, quand on parle de Khair al-Ummati al-Ukhrijat lin-nas, on parle des musulmans. Oui, on peut parler. Shahadatain wa shahadatain. Oui, si on parle de la Umma de Sayyidina Muhammad. Mais le prophète est envoyé pour toute l'humanité, pour les univers. On a oublié que c'était plus tôt, mais c'était la crainte révérentielle comme conscience. Oui, C'était avant. oui. C'est comme conscience. Ça, on l'a dit aujourd'hui. Non, mais c'était avant, mais je pense que c'est important. dans la Important, oui. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la crainte, toutes ces qualités, Inch'Allah. Une goutte de ces qualités, Inch'Allah. Une autre version dans la Torah, Inch'Allah, la suite, Inch'Allah, après l'Aïcha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله.